Eh ben écoute, on va commencer par parler de toi, Volk. Enchanté. Enchantée. Même, je sais pas si on m'entend, c'est un peu Oui, on là où je t'entend. suis. On t'entend bien. Alors, on va peut-être commencer par préciser où t'es, Volk. Pour que peut-être les gens comprennent. Vous risquez d'entendre le cri derrière puisque nous sommes en événement caritatif. Du coup, tout un week-end. Donc Créa Cube participe aussi. Et du coup, là en plus, l'émission elle se passe durant l'événement où il y a un concours de cosplay. C'est à moi, donc ils sont en train de Eh ben, cosplayer et de faire les votes, etc. Quoi. C'est un Il y a peu de que bizarre. d'ambiance. Normalement, je suis désolé pour que vous entendez pas trop, mais on va essayer de. Tout va bien, franchement. Y a rien à dire. Ouais, c'est bon. Alors, je tiens à dire que son avatar a été prêté. Oui. Qu'il n'a pas eu le choix. Qu'il n'a pas eu le choix. J'hésitais avec un autre qui était incroyable, mais j'ai préféré celui-là. Voilà. Bon, du coup, voilà, on a eu du coup notre invité du coup Volk qui est du coup. Est-ce que tu peux un petit peu dire ce que tu fais du coup sportivement parlant? Yes. Alors, j'ai vu vous avez présenté en tant que joueur pro. Alors, je suis pas joueur pro encore. Donc, Ah, On t'associe. trahison, menti. Moi, pour expliquer, donc pour ceux qui, donc moi je fais pas de VR chat, j'ai jamais utilisé VR chat, mais je connais le monde de la réalité virtuelle parce que j'ai un Oculus depuis très longtemps. Et je suis un projet que vous avez peut-être entendu parler en France qui s'appelle EVA, eSport Virtual Arena. Mhm. Donc du coup, c'est des arènes de 500 mètres carrés où il y a 10 joueurs qui se jouent entre eux à l'intérieur. Donc là, vous n'êtes pas dans votre pièce, chez vous ou dans un cube. Vous jouez vraiment dans une arène de 500 mètres carrés, tous ensemble. Donc vous pouvez vous rentrer dedans, il y a la possibilité de casser le matériel, etc. Donc voilà, mais c'est c'est français. C'est depuis 2019 que c'est créé. Donc là, il y a à peu près une trentaine de centres qui sont ouverts en France. Il y a un centre qui a ouvert aux États-Unis. Attendez, ça fait un peu derrière. Et il y a un centre aux États-Unis, il y a un centre qui vient d'ouvrir au Bahreïn. Et en fait, c'est en train de se sortir un peu dans tout le monde, parce qu'on est les seuls à faire. On est les seuls, parce que j'ai travaillé chez Eva pendant 8 mois là, mais je travaille plus actuellement. Mais j'étais Game Master chez Eva, donc à Eva Clermont-Ferrand. C'est vraiment c'était mon travail. Et du coup, je peux en parler. Et je suis joueur aussi dans Eva, mais je suis pas payé pour ça. Donc, j'ai un 10 millions sur Clermont. On essaie de jouer pour essayer de monter, pour essayer de représenter Clermont. Je sais pas si on entend bien. Oui, bien sûr. Oui, t'inquiète. Du coup, on essaie de représenter Clermont après pour monter en Ligue 2, Ligue 1, puisqu'il y a actuellement une Ligue 1 et une Ligue 2 sur Eva. Donc la Ligue 1, il y a 8 équipes, si je ne dis pas de bêtises, avec Beauchamp, Marseille, enfin Marseille sur Ligue 2. Et plus en plus de centres ont des équipes quand même assez différentes. Parce qu'au début, comme il y avait très peu de centres, il y avait beaucoup d'équipes qui étaient dans le même centre. Donc ils jouaient les uns contre les autres. Le point fort de ce projet, c'est qu'en fait, on peut jouer de centre contre centre. Donc on va dans ce centre et on va jouer contre Marseille. Et on joue contre le centre de Tours, le centre de Lille, le centre de Clermont, en étant dans son centre. Donc on n'a pas besoin de se déplacer dans son Ah, centre. c'est possible ça. Putain, c'est cool. Et donc C'est c'est super très possible de se connecter de centre en centre. Et moi je viens donc par contre, je viens d'un monde physique. Ouais, physique. J'ai fait du sport à haut niveau en hockey sur glace pendant 15 ans. Trop cool. Pas sportif pro, vraiment on peut le dire, mais pas en VR. Du coup, je prends un peu le distinguo de ça. C'est que au hockey, on était obligé de se déplacer, donc je partais des fois le vendredi soir pour revenir lundi matin pour aller jouer à Strasbourg et tout, juste en France. Et là, ce qui est bien, c'est que tu vas dans ton centre le soir, tu joues ta partie, tu repars chez toi, quoi. C'est ça qui est cool. Ouais. Et donc ça se joue en 4.4. On a vu une petite vidéo là, ouais, ça se joue en 4.4. Il y a différentes armes, il y a une quinzaine d'armes maintenant. Il y a des armes qui sortent. Là, il y a eu 2 nouvelles armes qui sont sorties. La nouvelle AK-42, donc elle s'appelle pas la AK-42. Mais ils ont une nouvelle AK qui s'appelle la AK-77. Il y a un nouveau pistolet qui vient de sortir puisqu'ils ont fait un nouveau mode zombie. Donc aussi, il y a 2 modes. Il y a un mode où on joue les uns contre les autres, le Battle Arena. Et le mode zombie, donc, là, il y a un ancien mode zombie en forme de vague, comme dans Call of. Mais c'était un peu répétitif, etc. Ça a duré 2 ans. Là, ils ont retiré ce mode-là. Ils ont travaillé, ça fait 1 an qu'ils travaillent sur un nouveau mode, un peu escape game, un peu comme ça, qui est vraiment intéressant si vous voulez essayer. Là, vous êtes par contre pas les uns contre les autres, vous êtes 10 au maximum ensemble et vous avancez ensemble avec différentes étapes à passer pour passer d'une étape à l'autre. Et après, à la fin, il y a un boss. Okay. Et vraiment, c'est le premier épisode, donc ils vont en faire aussi des autres derrière. Et vraiment, l'immersion est incroyable. Et enfin, moi, je trouve ça ouf. Et je suis tombé amoureux depuis 2019 quand ils l'ont présenté à la Paris Games Week. Et quand ça a ouvert à Clermont, j'ai voulu essayer de travailler dedans. Donc je suis arrivé dans le centre Eva à Clermont et j'étais le premier embauché Game Master, donc c'était cool. Donc j'ai vécu cette aventure-là.
Mais là, je voulais passer de l'autre côté en tant que joueur parce que quand tu es Game Master, c'est mal vu d'être joueur. Si tu peux t'entraîner un peu le soir, quand tu éteins, tu peux jouer. Enfin, je pouvais tirer un peu sur les trucs visés et tout ça. Donc là, je suis passé côté joueur. Donc on se débrouille un peu pas mal parce qu'on fait top 2 tout le temps en division 1. Donc on n'arrive pas à faire top 1, on n'arrive pas à gagner. On a un bon niveau quand même. On a un bon niveau. Allez. Trop chouette. Et bah, très cool. Et bah, merci beaucoup. Du coup, on avait eu l'occasion en plus d'avoir quelqu'un de chez IVA déjà pendant le reportage à la Paris Games Week. Et qui franchement était très très cool. Je suis très content d'avoir pu rencontrer aussi tout ce monde de chez IVA. On a aussi Lenny, hein, petit big up. Big up, j'ai pas le mot, mais bon, vous avez compris. Du coup, Lenny, dédicace, merci. Ouais, c'est la même chose en fait. Oui. À Lenny qui m'a aussi permis d'avoir des contacts chez IVA. Mais du coup, voilà, c'est très très cool. Et du coup, c'est aussi bien d'avoir quelqu'un qui a aussi travaillé chez IVA. C'est aussi super cool. Du coup, bah écoute, on va. Maintenant que tu t'es présenté, on va pouvoir passer à la chronique de Kana. Et puis, on reparlera du coup de comment, bah, aujourd'hui, les Jeux Olympiques. Donc, en plus, on est. C'est aujourd'hui, hein, c'est Jeux Olympiques 2024, attention. Du coup, comment est-ce que les Jeux Olympiques pourraient intégrer l'e-sport? Et du coup, bah voilà, on va pouvoir reparler de ça. En plus, c'est dingue parce que on arrive sur ce sujet et ce mois-ci, il y a du coup la World Cup de l'e-sport. Je sais pas si vous avez suivi un petit peu, qui est du coup du 4 juillet au 24 août. Oui. Et voilà, du coup, franchement, qui est super cool à suivre. Et du coup, bah, Kana, tu arrives pour parler de notre sujet du jour qui est comment est-ce qu'on peut intégrer les JO dans la VR. Non, la VR Non. dans les JO. Oui, voilà. L'inverse. C'est mieux. Ce truc-là. C'est ça. Ok, et bah du coup, On a eu des cadeaux. dis-moi un petit peu. Bah, d'ailleurs, attendez, avant ça, merci beaucoup à tous les subs. Très sympa. Merci beaucoup, ça fait très plaisir. Ça nous soutient et c'est très très cool. Merci beaucoup, Jaoul. Ça fait toujours plaisir. Du coup, Volk, dis-nous comment est-ce que toi, de ton avis, de ton côté, est-ce que tu penses qu'on pourrait intégrer VRChat non, pas VRChat du Non. coup, Non, la non, VR, comme ce que tu fais par exemple IVA, en tant que jeu e-sport dans la VR, dans les JO. Oh là là, je me perds. Wouh. On peut répéter la question. on recommence. Je vais y aller doucement. Comment est-ce qu'on peut intégrer la VR au JO? Bah, après là, ça devient un sport. Parce que, bah, Oui, sport, là, exactement. on a bien vu que bah, pour ceux qui ont déjà fait du EVA, on finit en sueur. Donc là, c'est vraiment physique. Parce c'est comme du paintball, du laser game quand on bouge vraiment. Donc il y a juste le casque. Et là, ce qui est incroyable, c'est que d'une seconde en 5 secondes, on passe de la map enneigée, map dans le désert, map sur Mars, dans la Lune. Il y a 11 maps en tout. Et c'est ça qui est incroyable. Après, je pense qu'il y a presque un pas entre amener ça au JO. Après, le truc qui est compliqué, c'est le côté jeux vidéo, quoi. C'est ce qui bloque un peu, malgré qu'il y a des jeux vidéo qui commencent à arriver au JO. Mais après, j'ai vu qu'il commence à y avoir des trucs en Europe, parce que je suis pas mal les infos, les infos sur le sujet. Nous, mon association Vulcan Gaming que j'ai créée à Clermont, on fait partie de Francisport, et Francisport essaie de justement promouvoir le jeu vidéo sur plusieurs facettes. Et là, c'est en discussion pour donc il y a le fameux est-ce que le e-sport c'est du sport? Il arrive est compliqué. Ils sont en train de discuter sur le fait de créer carrément un truc totalement nouveau, donc garder le sport en tant que sport et faire du e-sport une entité différente, mais avec son côté c'est du sport mais électronique. Donc je pense que ça va partir sur ce côté-là. Ce côté e-sport sera différent du sport, ce sera pas attaché au sport. Il y aura deux entités, quoi, le sport et le e-sport. Et je pense que ce sera le mieux pour tout parce que on le voit pour ceux que on est tous un peu gamers, je pense ici, et on voit bien que de toute façon dans le e-sport on peut pas créer les mêmes choses que dans le sport, puisque quand on joue à Counter-Strike, qui est un FPS, à League of Legends, qui est un MMORPG, pas un MMORPG, un MMORPG, et League of Legends, un MOBA, bah, c'est comme si on mettait du rugby, du foot, du tennis dans la même catégorie, quoi. Donc c'est intéressant qu'on
qu'on essaie d'avancer sur le côté e-sport, qui est différent du sport, mais qui a son propre truc. Et je pense que c'est le truc qui va tendre. Donc peut-être pas forcément les JO, mais peut-être les JO e-sportifs qui seront créés après. Je pense que ça peut être super intéressant, ça peut être cool. Il y a un côté EVA qui sera un peu plus physique que certains jeux qui sont moins physiques. Et enfin, moi, je pense que ça va partir plus là-dessus. Mais c'est un peu un. Je pense pas que ça soit l'avenir parce qu'on a besoin du sport, on a besoin du rugby, du foot, du tennis, ces trucs-là en tant que physique. Mais je pense que ça peut avoir sa catégorie, sa place dans le côté sportif, enfin univers du sport en tant que e-sport à côté. Mmh. Bah, du Et coup, puis oui. peut-être que ça. Ouais. Vas-y. Pardon, non, j'allais dire peut-être que ça aidera à donner en crédibilité justement à l'e-sport si on le sépare et qu'on en fait une entité à part entière, qui est le sport et l'e-sport. Je pense que pour les gens de tous les jours qui touchent pas aux jeux vidéo ou bien de loin, je pense que ça aidera à en faire quelque chose de valide à lui tout seul, s'il n'est pas justement comparé au rugby, au machin, parce qu'évidemment que c'est incomparable en soi. Voilà, bien que l'e-sport évidemment soit quand même du sport, surtout là quand on parle d'EVA, on est d'accord que quand on finit, on sent qu'on a eu une activité physique, quoi. Bien sûr. Mais voilà. Bien sûr. Du coup, c'est là où justement il va falloir trancher sur un point entre le sport que tu as dit du coup, et aujourd'hui du coup qui sont créés les JO, qui ont créé beaucoup de choses, le sport en lui-même, les jeux vidéo. Et en fait, le truc c'est que on a la VR aujourd'hui, et IVA, du coup, je vais prendre un exemple, qui est un peu situé entre les deux. J'entends par là, IVA je sais pas si on peut plus considérer IVA comme un jeu vidéo ou un sport. Et avoir du coup un JO spécial e-sport, ça serait du coup avoir aussi deux classes carrément différentes entre la VR et les jeux vidéo actuels qu'on peut avoir sur un PC, un desktop ou autre. C'est super important parce que du coup, ça veut dire que il faudrait carrément une classe VR. Et ça impose beaucoup de trucs. Et j'espère aussi un jour forcément avoir l'occasion de pouvoir tester IVA, que j'ai encore jamais testé. Faut y aller. Hein. Ouais, bien sûr. Ouais. Bien sûr qu'il faut y aller. Et il y a des gens dans le public aussi qui y sont allés. Voilà, ça s'excite. Oui, ça y va. Mais oui, du coup, espérer du coup avoir un contexte carrément de compétition grâce à IVA et qui serait du coup reconnu en plus grâce à des Jeux Olympiques, ça serait super. Enfin, ça serait incroyable. Et du coup, je vais demander un petit peu, faire un petit tour de table pour avoir un petit peu les avis et les idéaux des autres. Qu'est-ce que tu peux en penser du coup, toi, Créa? Bah, en soi, tu vois, on part sur quelque chose, on parle de e-sport, et le truc, c'est qu'il y a sport dans le mot, et je pense que c'est ça qui va faire porter à confusion un peu beaucoup de choses. Déjà, je pense notamment au fait que l'e-sport a énormément évolué grâce à League of Legends. On Oui. peut pas le cacher, League of Legends est un précurseur de l'e-sport, et c'est ce qui a amené le fait de démocratiser un petit peu cet aspect sportif, entre guillemets, dans l'électronique, justement. Après, personnellement, moi, je pense que je rejoins un petit peu l'avis de Valk, parce que du coup, le fait de faire, en fait, imaginons qu'on ferait justement un Jeux Olympiques, mais spécialement e-sport, comme le fait de faire des Jeux Olympiques paralympiques. Vous voyez ce que je veux dire? Donc du coup, on aurait je sais pas moi, le Olympique. le Olympique, voilà. Donc franchement, voilà, je pense que ça serait un peu dans ce domaine-là, mais je pense qu'il serait fort probable que dans les années qui suivent, avec tous les jeux qui rentrent dans une catégorie e-sport, puissent rentrer dans le fait d'avoir des disciplines comme par exemple le FPS, le MOBA, le MMO, les Battle Royale, les trucs comme ça, tu vois, ce genre de schmilblick, et justement qu'il y ait des compétitions comme un Jeux Olympiques où il y a le 100 mètres, la natation, etc. Et puis du coup, qu'on se retrouve à avoir des teams, voilà, des équipes qui gagnent des médailles grâce à ça et tout. En vrai, ça serait très stylé, et je pense que c'est très très fort possible que ça arrive, et justement que la VR s'inclut dans le fait de ce Jeux Olympiques et tout ça.
parce que du coup, il faut. Voilà. Carrément d'accord avec toi, ouais. Et c'est aussi, en fait, là aujourd'hui, on est dans une société où rien que l'e-sport en lui-même commence à évoluer de plus en plus. C'est super, c'est incroyable. Je vais noter des points forts aussi, par exemple, tout bêtement, je veux dire, beaucoup de gens crachent sur Fortnite, un jeu qui a fait beaucoup de polémiques. Aujourd'hui, c'est quand même un des jeux qui a révolutionné le terme de l'e-sport, avec League of Legends, bien sûr, mais qui en fait a fait entendre tellement autour de lui, qui a révolutionné une nouvelle génération de joueurs, et qui aujourd'hui, vous regardez, beaucoup de gens sont sur des jeux compétitifs pour justement avoir cette récompense de qui sera le meilleur. Donc on a comme ça une évolution de la génération aussi des joueurs. Nous, on était OK sur des jeux comme CS, comme beaucoup de gens qui ont joué à WoW, et sur WoW, il n'y avait pas plus de compétition que ça, en fait. Parce qu'on n'était pas sur le style de jeu. Aujourd'hui, on est beaucoup plus sur des jeux compétitifs. Ça a principalement commencé avec CS. Ça a continué avec League of Legends. Aujourd'hui, on est, voilà, comme je vous ai dit, un peu sur du Fortnite. Et aujourd'hui, on arrive carrément à... Déjà qu'on a réussi un petit peu à démocratiser les jeux vidéo comme un e-sport, et que les gens comprennent un peu ce que c'est l'e-sport. Aujourd'hui, on leur demande en plus de comprendre ce que c'est que la VR. Ouais. Et maintenant d'associer les deux. Ça, c'est déjà compliqué. Donc, je pense que, un peu comme on le dit depuis le début de ces émissions à chaque fois, on est précurseur d'un monde qui pourra arriver, et on l'espère, d'un monde où on pourra, comme ça, surtout du coup depuis plus des arènes, parce que comme tu l'as dit, c'est super important aussi d'avoir cette égalité entre les casques, cette égalité matérielle qui forcément fait... Non, attends, c'était qui? C'était toi, Sid, pardon. Qui du coup est super importante aussi, et du coup pouvoir avoir de l'e-sport, parce que pour le coup là c'est sûr qu'avec Kiva tu bouges. donc je trouve un petit peu justement cette évolution aussi, pour revenir un petit peu à ce que je disais, de cette évolution de la génération qui va peut-être beaucoup plus s'intéresser à la VR et à l'e-sport, qui va pouvoir créer quelque chose de magique plus tard. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire pour moi. Kian, est-ce que tu... Oui. Ouais. Que tu veux rebondir? Chef. Oui, non, moi, je pensais juste au fait que je pense que aussi une des raisons pour lesquelles l'e-sport est en train de se démocratiser et qu'on en entend de plus en plus parler, c'est parce qu'il y a tout simplement de plus en plus de joueurs et que les gens deviennent de plus en plus compétents. Et qu'on a eu avec le temps un petit peu plus ce truc de ce jeu-là, je l'aime bien, je suis bon, je fais un peu une fixette dessus, positive, hein, mais j'ai envie de m'améliorer, j'ai envie de voir jusqu'à où je peux m'améliorer, à quel point je peux devenir meilleur. Et puis il y a ce truc forcément gratifiant pour l'ego et pour soi-même, de voir qu'on est meilleur que d'autres et qu'on arrive avec le temps et avec les heures et avec l'entraînement à dépasser ses performances à chaque fois, et c'est hyper gratifiant, et je trouve qu'il y a un truc vachement positif de self-reward, quoi, d'auto-gratification, d'auto-satisfaction, et je trouve que c'est que du positif, et pour moi, voilà, la seule façon, à mon sens, pour que ça fonctionne, et surtout pour que les gens le prennent au sérieux, ce serait de complètement se descinder du sport, voilà, que ce soit e-sport et pas autre chose, et qu'on ait vraiment quelque chose qui soit propre au gaming, tout simplement, parce qu'au bout d'un moment, c'est différent, et que c'est comme ça, et qu'il faut qu'il y ait quelque chose d'adapté, et il faut bidouiller tout un tas de choses autour pour que ça rentre dans ces cases-là. Mais je pense que c'est faisable, je pense que ça va se faire. Et puis voilà, il y a tellement de gens talentueux sur un tas de jeux différents que évidemment que ça peut que donner quelque chose de monstrueux. Moi, j'attends. Je tiens quand même à préciser quelque chose, du coup, pour revenir un petit peu sur ce que j'avais dit un petit peu plus précédemment. Je tiens à redire quand même que le début de la World Cup en e-sport a déjà commencé, et qui du coup est reconnu internationalement,
et qui potentiellement aujourd'hui pourrait un petit peu définir ce qu'aujourd'hui on aurait comme les JO de l'e-sport, c'est la World Cup. Alors, peut-être pas, du coup, on n'aura peut-être pas un jour des JO de la VR ou de ce qu'on peut voir avec IVA, mais peut-être plus des World Cup, peut-être plus des tournois organisés de façon mondiale, et ce qui rendrait la chose un peu plus logique en soi, mais ça serait super sympa quand même de pouvoir avoir quelque chose qui serait à l'équivalence des JO, quelque chose Mais qui carrément. serait reconnu à l'international et par toutes les sociétés. Ça serait super. Du coup, dis-moi, Sid, qu'est-ce que t'en penses, toi? Bah, intégrer ça au JO, ça peut être intéressant. Disons que ça permettrait d'avoir une meilleure reconnaissance, bien que quand même, au-delà de parler d'intégrer au e-sport, il y a déjà pas mal d'événements qui ont fait grand bruit à ce niveau-là, notamment grâce à Zerator, qui a quand même su démocratiser le fait de pouvoir faire un événement autour du jeu vidéo en règle générale qui soit très intéressant à la fois à regarder et à participer. Donc là, c'est plus pour la mise en avant et puis pour intégrer le e-sport au sein même des JO, même dans une catégorie à part. Avant l'arrivée de la VR, je pense que c'était quasiment difficile, tout simplement parce que j'imagine que les organisateurs, d'une certaine manière, n'avaient pas forcément une vision que nous, on a. Parce qu'on sait très bien que le e-sport, d'une certaine manière, ça requiert quand même certaines qualités, que tu as besoin quand même d'un certain physique, d'un entraînement. Enfin, je veux dire, il y a pas mal de choses qui recoupent avec le sport, bien que ce qu'on entraîne, c'est pas exactement la même chose, parce que le sport, tu vas plus entraîner les muscles qui vont au niveau des bras, des pieds, alors que pour ce qui est de l'e-sport, c'est plus mental, c'est plus voilà, enfin c'est pas exactement la même chose. Et puis en termes de spectacle, à moins de commencer à regarder, si tu regardes des joueurs qui vont jouer sur PC, ça vaut rien, mais tu peux quand même avoir du spectacle avec le e-sport. Mais avec la VR, ça peut changer un peu, tout simplement parce que là, en plus de rajouter tout ce qui est un peu mental, etc., on rajoute aussi du physique. C'est peut-être pas au niveau du physique qu'on pourrait voir dans de la natation, etc., mais il y a quand même une certaine condition physique à tenir pour pouvoir faire ce genre de choses. Donc oui, ça peut être, ça peut se faire, mais comme on dit, oui, dans une catégorie à part. Pour éviter éventuellement tous les ça a rien à faire ici, etc. Enfin, il y aura toujours une mauvaise, il y aura toujours des personnes qui vont trouver ça complètement débile de rajouter des trucs de jeux vidéo parce qu'ils n'ont pas la vision que nous on a actuellement, puisqu'on a baigné dedans. Mais Et c'est ça que je dis justement. La société est amenée à évoluer. Et grâce aux générations aujourd'hui qu'on a actuellement qui sont déjà bien épanouies grâce aux jeux vidéo et grâce comment dire, ils baignent, comme tu as dit, dedans. En fait, nous, on est des jeunes qui ont baigné dans les jeux vidéo. On va devenir vieux, on va forcément vieillir, et donc forcément, on va avoir une vision bien distincte des sports aujourd'hui, et l'e-sport qui est en train de, comme je dis, de monter de plus en plus. Ça a évolué de toute façon. Tu vois d'autres événements du même genre. Par exemple, on va parler du Téléthon. Le Téléthon, c'est un événement très connu qui arrive régulièrement, etc., qui passe à la télé. Et il n'y a pas longtemps, avec Lenny et compagnie, on sait qu'ils ont le Téléthon Gaming, qui a exactement le même objectif, qui a peut-être pas autant de communication autour que le vrai Téléthon, mais ça commence à se développer. Je veux dire, il commence à avoir d'autres opportunités grâce à ça pour pouvoir arriver à organiser des grands événements qui puissent rassembler les gens, quoi. Carrément, ouais. Ça en fait partie, c'est sûr. Tu vois, tu parles du Téléthon Gaming, mais justement, avec Valk, là, actuellement dans notre petite session de streaming caritatif, il y a une personne qui s'appelle The Little Storm qui a participé déjà à ce Téléthon Gaming, justement, qui avait récolté des fonds et tout ça. Je le sais parce que du coup, quand on l'a aidé à faire tous ces petits réglages pour le stream de ce week-end, elle avait justement ce Streamlabs Charity dans son truc. Elle nous a expliqué qu'elle avait participé à ce Téléthon Gaming. Donc voilà, petite anecdote comme ça au passage. Ok. Très cool. Mais du coup,
du coup, par exemple, des trucs un peu bêtes, mais aujourd'hui, on peut facilement s'imaginer un futur où FIFA remplacera peut-être le football classique. Je dis ça parce que T'es pas à Marseille pendant les matchs, toi, hein, parce que je peux te dire qu'on en est loin encore. C'est ça. Désolé les Portugais. Mais oui, du coup, je veux dire, c'est bien sûr une grossière caricature, mais voilà, c'est l'idée de dire aujourd'hui, on est amené à regarder des sports sur FIFA et il y a un public, il y a des gens qui regardent et forcément il y a des gens qui y sont intéressés. Et en fait, on est amené à de plus en plus à regarder des jeux vidéo, on est amené à de plus en plus en consommer. Et en fait, on est en train de redéfinir certaines règles et certains principes qu'on aime. Tout simplement, par exemple, le style de sport ou le style de jeu qu'on va aimer. Vous voyez, il y a de moins en moins de sports qui sont regardés et de plus en plus de jeux ou de types de jeux qui sont aimés. Est-ce qu'on pourra aujourd'hui avoir des statistiques qui pourront être équivalentes ? Est-ce qu'on pourra aujourd'hui avoir une réelle participation de la communauté dans ce style d'événement ? En fait, il y a tellement de questions aujourd'hui qu'on peut se poser. Moi, je suis très, très optimiste à l'idée qu'un jour, l'e-sport fasse grandement partie des JO ou d'un équivalent pour le bien de tout le monde, en fait, surtout. Après, il y a des gros noms là qui commencent. Typiquement Squeezie, là, qui a sorti son équipe Gentlemates. Là. C'est vrai. Voilà, il y a des gros poissons comme ça qui commencent à en parler. Les gens vont s'intéresser de plus en plus. Ils vont aller voir parce que Squeezie, ils le connaissent et qu'ils l'aiment bien. Et donc, par curiosité, fatalement, ils vont tomber dessus. Et puis, c'est comme ça que ça se fait aussi au fur et à mesure. Parce que c'est vrai que nous, on s'en rend pas compte parce qu'on est dans ce milieu-là. Mais en fait, c'est très flou pour tellement de gens, quoi. C'est complètement lointain et enfin voilà. Mais c'est pour ça que je pense que la VR constitue le parfait point de transition parce que Beat Saber, tu vois, un jeu, genre tu prends n'importe quel jeu compétitif, effectivement, t'as pas les codes, tu joues pas à un jeu, tu te dis bon bah c'est un type devant son PC quoi. Beat Saber, ça se voit que c'est physique et ça se voit que c'est exigeant. Et un jeu comme Beat Saber, même la Wii, n'importe quel grand-mère peut comprendre, même si bon la Wii t'es pété, mais tous ces jeux sont une espèce d'espace de transition qui inconsciemment c'est le truc de le jeu vidéo peut être physique, le jeu vidéo peut être un sport. Et pour moi, la VR peut être le parfait point de transition entre le sport et l'e-sport, justement. C'est pas faux, ouais. Beat Saber, encore une fois. Beat Saber. J'y ai pensé tout à l'heure. En vrai, c'est l'exemple parfait. Comment il s'appelle ce jeu, le jeu de rythme japonais où on doit, avec les pieds sur les flèches, là, au sol. Le DDR, oui, c'était le truc qu'il y a dans les salles d'arcade, là. DDR, tu regardes quelqu'un y jouer, qu'on me dise pas que c'est pas du sport. Quand on voit le curling, ça me paraîtrait pas déconnant de voir une épreuve comme ça au JO en fait. Ça implique de l'entraînement, ça implique une rigueur physique, ça implique une technicité. Pour moi, ça regroupe beaucoup de caractéristiques du sport en fait. Mais carrément. Et ça reste un jeu vidéo. C'est sûr. Ok. Est-ce que les jeux d'arcade comme ça de danse, des DDR, ça a vachement évolué. Maintenant, c'est un tapis de danse et il y en a qui dansent vraiment dessus. Oui. Ouais. Ça. Je suis curieux du coup de savoir un petit peu l'avis des gens dans le public. Dites-moi, levez la main pour les gens qui seraient optimistes que on serait amené dans un monde futur à intégrer potentiellement l'e-sport au JO. Le thé, il lève les jambes aussi. Ah, alors j'ai oublié qu'il y a des gens sur desktop. Alors, du coup... Ah oui, mais... c'est pas faux. Sautiller. Ah, mais du coup, presque tout le monde. C'est trop cool. Parler de la cassure, voilà. Oui, après, il y avait Rani qui avait essayé de nous parler, mais il était derrière les pseudos, donc on ne voyait pas. Il parlait justement de l'immersion des JO dans la VR, où on pourrait voir les JO en VR. Genre. Ah oui, ça c'est un autre, sujet. Ça a demandé beaucoup de matos, surtout si c'est du direct, t'imagines. Bah, tu dis ça, mais il y a je crois, alors je ne saurais plus exactement te dire lequel, mais il y a un match de foot, il me semble, qui a intégré la possibilité de se déplacer pendant le match sur le terrain.
Alors, il faudrait que je retrouve lequel. No way. Déjà que ce genre de technologie commence un peu à se faire, enfin tu vas avoir ce genre de technologie pour les films, donc ça veut dire que tu pourras avoir ton propre point de vue sur les films, ce qui va un peu relancer les codes du cinéma, etc. Mais ça c'est une autre histoire. Alors faire ça après en direct, ouais, ça peut être possible. Ouais. C'est vieux, je crois que ça n'avait pas abouti, mais Zuckerberg, justement, qui avait eu comme projet de mettre sur les matchs de foot des caméras à 360 degrés, que les gens puissent s'y connecter avec leur casque VR afin de voir le match en étant à la meilleure place. Donc ça veut dire qu'en plus, de son côté, il peut vendre une place à des centaines de milliers de personnes. Ça me paraît pas déconnant, en vrai. Ouais. Ouais, mais bon, ça c'est un autre sujet encore, c'est l'intégration de la VR au sein même des JO. Mais franchement, c'est aussi un sujet qui est aussi toujours aussi intéressant. Mais bon, ouais, du coup, on voit quand même que le public serait réceptif à l'idée de regarder de l'e-sport en même temps que les JO et de faire un mix des deux. Voilà, il faut aujourd'hui être optimiste à l'idée d'une évolution de la part de la société et en même temps de la part des JO. De comment est-ce qu'on pourrait mixer ça? Et comment est-ce que le mouvement en fait olympique pourrait s'adapter et aussi vraiment du coup s'adapter et s'enrichir sur les nouvelles formes en fait de compétition qu'on a. Et il faut bien sûr garder les bases des JO, donc garder leurs valeurs de base. Comment est-ce qu'on pourrait faire un mix des deux? C'est super important. Voilà. Bah écoute, l'avenir nous le dira. Ouais, en fait, je devrais finir toutes les émissions par ça. L'avenir nous le dira. Parce qu'en fait, c'est tout le temps ça. On verra Nous plus sommes tard. que des anciens termes de gens qui... Aidez-moi, s'il vous plaît. Des gens qui aiment penser l'avenir. Oui, juriste. qui n'a pas peur de l'avenir, tout simplement. Il y a un nom. Bon, bref. Ouais, il y a un nom. Mais bon, bref. En tout cas, on arrive à la fin de l'émission. Je sais pas, est-ce que vous voulez rajouter un petit mot peut-être à la fin? Le petit mot de la fin. Merci Claire. Bah, écoutez, du coup, on arrive sur cette fin d'émission. Merci beaucoup à toi, Volk, de t'être entre parenthèses déplacé parce que du coup, effectivement, c'était pas une mince affaire. C'est ça, c'est que je rappelle que du coup, grâce à la magie du métaverse, tu es là alors que tu es dans un salon avec des milliers de gens ou des centaines de gens. Pas trop. C'est assez drôle. En tout cas, merci à tous. Merci à toi, Volk. Bah écoutez, encore merci du coup Kian, Sid, Kana, Créa, toute l'équipe du VSP. Merci à Scarabée qui est en régie et merci à Ranelli. Merci à vous pour nous permettre de continuer à faire ces émissions. Merci tout le public qui est présent ce soir. Merci le chat de nous soutenir et d'être là pour participer. Moi, je vous donne rendez-vous le mois prochain. N'hésitez surtout pas à vous abonner ou du moins à nous suivre, s'il vous plaît, pour ne louper aucun live. C'était un plaisir d'être avec vous ce soir et un plaisir d'être sur ce nouveau plateau d'Evolve. On se dit rendez-vous mois prochain, même date. Mais premier samedi du mois, du coup, comme d'habitude. Et puis, je vous fais des bisous. C'était Kus et toute l'équipe du VSP. À très vite. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao.